C'est vrai qu'on ne réalise pas, hein, on ne réalise vraiment pas. Nous sommes là dans la maison de Dieu. Nous servons ou pas le Seigneur, mais nous sommes dans la maison de Dieu, nous croyons en lui. Mais nous ne réalisons pas où est-ce que le Seigneur nous a sortis. Nous ne savons pas combien l'ennemi avait déjà terrassé nos vies. On avait déjà été livrés. Il y avait eu transactions sur notre santé, transactions sur nos mariages, sur nos enfants. Et combien de fois on oublie ou on ne mesure pas la profondeur du sacrifice de Jésus pour nous. Où est-ce qu'on aurait été si Jésus n'était pas là? Qui aurait-on adoré aujourd'hui si Jésus n'était pas là? Dans quel lien, dans quelle abomination aurions-nous été aujourd'hui? Dans quelle détresse, dans quelle tristesse on aurait été? Dans quelle situation? Quand on considère là où le Seigneur a été nous chercher un jour, c'est avec beaucoup de respect que nous pouvons nous tenir devant lui. Et en ce matin, c'est ce que nous pouvons faire. Alors vraiment, c'est vrai que les conditions ne sont pas forcément les meilleures, mais vraiment que nous puissions nous tous soutenir les uns les autres pour pouvoir recevoir de Dieu. Alors je vous propose déjà de vous tenir debout parce que nous allons lire les 2 versets clés en ce matin. Proverbe 10, verset 28. Si vous pouvez déjà vous... Désolée, hein? Si vous pouvez déjà vous, prendre la parole. Donc il est dit que l'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Et ensuite nous allons dans Ésaïe 30, le verset 15. C'est bon pour tout le monde? Vous me faites un petit signe. Ce verset, on le connaît, on le récite souvent, mais il nous faut le vivre. Et en ce matin, c'est cette invitation que je vous fais, c'est vivre justement ce verset d'Ésaïe 30, le verset 15. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des différences de version, mais qu'importe. À haute voix. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, dit l'Éternel. On va prendre place. Ce matin, mon message s'intitule, pour être précis, dans l'attente, prends position. Dis à ton voisin, dans l'attente, prends position. C'est vraiment la clé ce matin. Dans l'attente, prends position. L'attente. Qui n'a pas connu l'attente? Tous, petits, grands, quelle que soit notre condition, quel que soit notre rang, social ou autre, l'attente ponctue notre vie. Mais c'est vrai que nous ne vivons pas tous l'attente de la même manière. Que ce soit sur le plan personnel, des fois, on attend un changement de vie. Le mariage, ça peut être un enfant qui tarde à venir. Ça peut être aussi pour nos jeunes, une inscription dans une école et on attend. Sur le plan professionnel aussi, attente d'une promotion, attente d'une évolution de carrière. Sur le plan économique, des fois on attend un prêt. On attend que l'inflation arrête d'augmenter. On attend. Sur le plan agricole, pour ceux qui travaillent la terre, on attend des fois, pour ne pas dire souvent, pour ne pas dire toujours, une récolte. Sur le plan de la santé aussi, combien d'entre nous attendons une guérison? On attend justement un rendez-vous médical. Et pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller aux urgences, l'attente, on ne va pas expliquer, mais elle est réelle. Mais aussi sur le plan spirituel, beaucoup soupirent à avoir une délivrance ou une guérison, un exaucement. Aujourd'hui, je ne sais pas pour toi, dans quelle situation d'attente tu es placé de manière, on va dire, obligatoire. Et peut-être que toi, dans ton attente, tu te sens bloqué, coincé, on va dire ça, comme une perte de temps. Qui est-ce qui attend quelque chose? Est-ce que je peux voir votre main? Tout le monde. Tout le monde attend quelque chose. Et c'est vrai que pour nous, locaux martiniquais, généralement,
ça se voit dans les embouteillages. On veut forcer et on veut échapper à l'attente. Et peut-être que tu fais partie de ces personnes que quand on va te rencontrer sur la route, c'est voup, 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 voup. Tu ne veux pas, voilà, tu veux échapper à l'attente. Et c'est vrai, qui ne s'est pas impatienté dans un embouteillage? Qui ne s'est pas impatienté ou ne s'est plaint dans une salle d'attente? Mais le domaine spirituel n'y échappe pas. Parce que dès qu'on parle d'attente, ça veut dire qu'il y a un délai. Et vous savez vous-même qui êtes à l'Évangile, combien de fois on s'est retrouvés avec des gens qui nous disent « Bagaille bon Dieu, qu'à prendre temps, bah déjà plus rapide. » Et même les non-convertis, ils prennent le temps de nous dire, justement, de nous renvoyer à cette attente. Quand on parle justement « Jésus va revenir, Jésus va revenir », ils font exactement comme il en a été avant la première venue de Jésus. Ils nous disent « Depuis tant nous attendons, Jésus va revenir, 3 points de suspension. » Bref, mais Dieu n'est pas un Dieu menteur. Au point que lui-même, il dit, si la prophétie tarde, attends-la. Elle marche vers son terme. Habakkuk 2, le verset 3. Et c'est vrai que pour réduire justement notre impatience, pour éviter que justement on se manifeste, soit verbalement ou physiquement, notre attente est gérée. Et c'est vraiment un signe de satisfaction. Et c'est vrai que ce n'est pas étonnant que justement on mette une organisation pour gérer notre attente. On organise les espaces, puisqu'il y a des salles d'attente. On organise le rangement des personnes, puisqu'il y a des files d'attente. Et il y a même un ordre. Et on parle justement de liste d'attente. Mais l'attente, très clairement, la majorité d'entre nous, pour ne pas dire tout le monde, personne n'aime cela. Et c'est vrai, c'est une vraie exigence de qualité, comme je le disais, si bien qu'il y a un business qui s'est développé autour de l'attente. Tout est fait actuellement pour réduire ton attente, ou sinon pour occuper ton attente. Je ne sais pas si tu réalises, mais on veut masquer en fait le temps d'attente que l'on a. Donc, on t'occupe. Donc, on va répondre à tes besoins de manière immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? On parle de fast-food, livraison chrono. Donc, dès que tu as un besoin, il faut absolument qu'il soit contenté. Donc, on répond tout de suite. Et pareil, pendant que tu attends, on va essayer de capter ton attention. Donc, il y aura généralement des écrans partout. On va te mettre des journaux, tout ça justement pour que tu ne réfléchisses pas. Donc, on occupe en fait ton attente. Mais quand on s'arrête vraiment et qu'on observe, on se rend compte en fait qu'il y a une espèce de précipitation, une accélération vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et quand on s'arrête et qu'on considère justement vers quoi on va, cette vitesse tout vite, tout rapide, on peut se demander mais pourquoi? Pourquoi une telle accélération? Pourquoi une telle vitesse? Pourquoi un tel empressement? Et même en tant que chrétiens, des fois, nous ne discernons pas justement l'oppression qu'il y a. Et là où le constat est plus dramatique, c'est au niveau du développement des enfants. Parce qu'en fait, l'attente, Dieu l'a inscrit dans le processus de croissance et de développement des enfants. Mais on voit qu'actuellement, il y a un véritable dérèglement. Le monde encourage les très jeunes à rentrer déjà dans les sujets d'adultes, à savoir les vêtements, le maquillage, la sexualité et les plaisirs. C'est-à-dire que vous avez un enfant de 9 ans à côté de vous, elle a les mêmes ongles que vous, elle est maquillée comme vous, cherchez l'erreur. Le monde pousse justement à raccourcir et les enfants rentrent déjà dans des sujets d'adultes. Et par rapport à cela, l'attente est devenue en fait un problème pour le monde, très clairement. De même, nous aussi dans l'Église, combien la course au ministère et au prophète, on veut son miracle, sa guérison instantanée. Alors je suis bien placée et je ne vous raconte même pas pour la notion de rendez-vous. Je passe sur le sujet. Mais en tout cas, les professionnels de la petite enfance ne vont pas me contredire. Parce qu'eux, ils savent que l'acceptation de l'attente, la notion de l'attente chez l'enfant va varier selon l'âge. Avant 1 an, un enfant, dès qu'il a besoin de quelque chose, comme il ne comprend pas ce qui se passe, l'attente, c'est très insécurisant pour lui. Il le fait savoir. Entre 1 an et 3 ans, les enfants
quand ils ont besoin de quelque chose, vous allez vous rendre compte qu'ils sont dans une émotivité un peu excessive. Ils vont se manifester, taper des pieds, ils vont commencer à crier, à pleurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne se mettent pas à votre place. Et pour eux, ils ne comprennent pas qu'il y a une raison pour attendre. Pour eux, c'est eux et eux seuls. Donc, accepter l'attente, c'est un signe de maturité. Et vous qui m'écoutez en ce matin, vous tous, vous attendez peut-être une opportunité d'emploi, une guérison, qu'une situation, une orientation pour votre vie par rapport à des choses difficiles que vous pouvez vivre. C'est vrai, attendre est difficile, mais s'attendre à Dieu fait la différence. Et c'est vrai que même si le monde aujourd'hui est vraiment trépidant, l'attente n'est pas valorisée, l'attente n'est pas encouragée. On veut tout de suite à la demande instantanément. Mais dans notre quotidien, force est de constater que l'attente est présente et elle est aussi présente dans l'épreuve. Et ça, on ne peut rien y faire. Et cette attente, elle est voulue par Dieu. Si bien que quand on lit dans la parole le mot attendre, espérer, il est récurrent dans la parole de Dieu. Parce que cela touche en fait notre relation avec le Seigneur. Et tout ce que le Seigneur mentionne dans la parole a un poids, a une signification. Même si ça paraît insignifiant, Dieu, les moindres choses qu'il a mises dans sa parole, il le fait avec intention. Et l'attente en fait partie. Et en tant que chrétiens, nous devons intégrer cela. Et c'est vrai que comme pour notre vie physique, il y a un temps pour croître. De la même manière, nous devons intégrer que l'attente de Dieu est nécessaire pour notre croissance spirituelle. Mais nous allons, dans un premier temps, considérer le résultat de l'attente dans la vie de certains héros de la foi, comme j'aime dire. Regardons l'attente d'Abraham. Abraham avait 75 ans. Alors, messieurs et mesdames qui êtes âgés, qui êtes déjà avancés en âge, si Dieu a pu donner une nouvelle vie à Abraham à 75 ans, je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. À 75 ans, Dieu appelle Abraham et lui dit qu'il va quitter sa patrie, qu'il va quitter la maison de son père pour un pays que lui va lui montrer. Donc, il ne sait pas. Mais l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite justement à Abraham, c'était qu'il allait avoir justement un fils. Mais l'accomplissement de cette promesse va prendre beaucoup d'années. Pendant cette longue période, Abraham est resté fidèle sur le plan de Dieu et il a fait confiance au plan de Dieu pour sa vie. Et à 86 ans, c'est sa servante, la servante de son épouse, Agar, qui va avoir un fils. Mais ce n'était pas l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et dans sa vieillesse, Sarah, son épouse, va avoir un enfant au temps fixé par Dieu et voulu par Dieu. Et il a attendu 25 ans pour avoir la naissance d'Isaac. Mais vous vous doutez bien, comme je vous ai dit, il y a eu Ismaël avec Agar, que cette attente de 25 années n'a pas été 25 années de tout repos, mais ça a été 25 années de péripéties, 25 années de difficultés, de souffrances, d'embûches. Mais la promesse de Dieu s'est accomplie dans le timing parfait de Dieu. Et c'est vrai qu'Abraham a dû faire face à de terribles expériences qui l'ont humilié, qui l'ont brisé et qui l'ont amené à comprendre qu'il devait dépendre totalement de Dieu. Mais il a maintenu sa confiance en Dieu, envers et contre tout. Et nous aussi aujourd'hui, personnellement, Dieu nous promet des bénédictions, dont certaines sont prévues dans l'accomplissement à moyen comme à long terme. Regardons maintenant l'attente de Joseph. Joseph, c'était un fils qui était le fils de Jacob, oui. Et c'était un fils qui était gâté. C'était son fils préféré. À 17-18 ans,
il a eu des rêves prophétiques qu'il a cru bon de partager à sa famille. Donc, Dieu lui ayant parlé, il s'attendait à l'accomplissement des rêves. Mais contre toute attente, ce qu'il a gagné, c'est que ses propres frères l'ont jeté au fond d'une citerne, l'ont vendu à des Madianites, qui ensuite eux-mêmes l'ont vendu à un Égyptien, et il s'est retrouvé esclave. Mais le pire, c'est que non seulement il s'est retrouvé esclave, mais il s'est retrouvé accusé injustement, et le voilà maintenant au fond d'une prison, accusé injustement. Et c'est vrai que pendant des années, il est resté enfermé. Et la parole dit que quand il a été âgé de 30 ans, après toutes ces années, il a été élevé au plus haut poste de pouvoir de l'Égypte. C'est vrai, quand on lit ça, on aime ça, hein, Joseph, hein? Mais qui accepterait de vivre cette vie-là? C'est-à-dire que Joseph a enduré 13 ans d'adversité et de souffrance. Et la parole, c'est vrai, ne détaille pas les réactions de Joseph, son état d'âme pendant ces 13 ans-là. Mais une chose est sûre, c'est que son orgueil de jeune prétentieux, gâté par son père, devait d'abord être brisé pour obtenir justement l'élévation et l'autorité que Dieu lui prévoyait. Mais tout au long de ces épreuves, il est clair que Joseph est resté fidèle à Dieu. Et il a fait confiance à Dieu pour son plan, pour sa vie. Et Dieu a utilisé justement toutes ces circonstances pour non seulement le bénir, mais aussi pour bénir sa famille. Donc pour nous aussi, ces temps d'attente sont aussi des temps de renoncement à nous-mêmes pour pouvoir justement nous humilier devant Dieu avant d'obtenir. Mais regardons maintenant dans le Nouveau Testament l'attente de Jésus. Jésus a commencé son ministère, il avait 30 ans. Mais quand on lit la parole, il est très clair que depuis l'âge de 12 ans, Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu, puisque la parole disait qu'il passait son temps dans le temple et qu'il appelait Dieu mon Père. Donc il avait la révélation déjà à l'âge de 12 ans qu'il était Fils de Dieu. Et nous voyons que lui-même, Jésus, il a attendu 18 ans avant d'entrer en ministère. Et pendant ces 18 ans, c'était 18 ans de relation intime, d'intimité avec le Seigneur avant de commencer son ministère. C'est vrai que quand on compte le nombre d'années, ça fait long. Et on se dit, si c'est pour attendre 18 ans, 20 ans, mais l'attente, Dieu le permet dans nos vies justement. Et cette attente n'est jamais vaine. Et Dieu, comme je le disais, n'est pas un Dieu qui ment, n'est pas un Dieu qui trompe. Il est infaillible justement dans l'accomplissement de ses promesses. Dieu est infaillible dans l'accomplissement de ses promesses. Quel que soit le temps, le délai, Dieu accomplit toujours ses promesses. Et toutes les attentes dont la parole de Dieu nous témoigne, par rapport aux héros de la foi, ça a été vécu dans un certain positionnement. Ce que tu dois savoir en ce matin, c'est qu'il y a un positionnement dans l'attente. Dis à ton voisin, dans l'attente, prends position. Et c'est ce que nous oublions souvent. Nous nous plaignons, on n'a pas encore de réponse, mais on ne réalise pas qu'il y a une façon de se positionner dans l'attente. Et c'est vrai que quand l'attente dure, quand l'exaucement tarde, la question est comment faut-il réagir en fait? Déjà, être conscient qu'il y a une position à avoir. Donc il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Déjà, la première chose et la clé, c'est de se tenir dans le repos. Évangéliste Myriam en a parlé. Le repos. Dis à ton voisin, position repos. Ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. C'est vrai que quand viennent les situations dans nos vies, même si le monde nous a toujours appris à faire par nos propres moyens, par nos propres forces, mais le repos de Dieu, c'est la clé. C'est la prière la plus puissante. C'est la prière la plus forte. C'est la prière la plus manifeste. Le repos de Dieu. Restez dans le repos de Dieu. C'est ça la clé. Et vous allez voir, c'est la clé de tous les hommes de Dieu qui ont l'onction. Vous arrivez devant un homme de Dieu, vous essayez de lui faire passer votre émoi, vous allez voir qu'il vous écoute sans brainer
Le repos du Seigneur, c'est la clé. Mais ça peut être déstabilisant. Je peux vous dire pour l'avoir expérimenté plus d'une fois. Et ça, c'est notre défi. Dans l'attente des choses qu'on espère, dans l'attente des choses que l'on demande au Seigneur et dans l'attente de l'accomplissement que le Seigneur nous a donné. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, l'évangéliste l'a dit, l'attente n'est pas synonyme en fait d'inactivité. S'attendre à Dieu ne veut pas dire je m'assois, je ne fais rien et je vais même m'assoupir. Être dans le repos de Dieu, c'est s'attendre à Dieu et c'est un processus qui est actif. Ça va exiger de toi une confiance, une foi et une persévérance. Donc ça va être pour toi un effort constant pour rester concentré sur Dieu dans la prière. C'est une mobilisation pour être focalisé sur le Seigneur. C'est la sérénité dans l'attente. Et c'est vrai que dans le psaume 27, le verset 14, David a écrit « Attends-toi à l'Éternel, ayez bon courage, il fortifiera votre cœur. Attendez, dis-je, sur le Seigneur. » C'est ce que dit la version français courant. S'attendre à Dieu va demander du courage. Parce que vous allez voir en face de vous, les choses ne sont pas forcément de manière à vous encourager dans cette attente. Mais il faut du courage pour espérer au-delà de tout. Et c'est vrai que la parole dit que le bon berger nous fait reposer dans de verts pâturages près des eaux paisibles. Malheureusement, quand on passe des moments difficiles, quand on a des chocs, des traumatismes par rapport à la vie, des situations qu'on rencontre dans notre quotidien, c'est vrai qu'on a tendance, nous, à chercher nos propres eaux paisibles. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est dans la famille avec un époux difficile, une épouse difficile ou des enfants difficiles, à un moment, on soupire, entre guillemets, à notre paix, à un repos. Et le monde aussi. Et c'est pourquoi il ne faut pas nous étonner que pour beaucoup, le repos, c'est le tour des yoles. Pour beaucoup, le repos, c'est le carnaval, c'est le jeu. Voilà, pour eux, c'est leurs propres eaux paisibles, mais qui malheureusement n'empêchent pas, ne règlent aucun sujet. Donc, le bon berger te fait reposer, ça veut dire que Jésus, tu dois en avoir une confiance totale en sa capacité justement à prendre soin de toi et à t'amener dans l'endroit, dans la place qu'il t'a promis. Et très clairement, le péché n'empêche pas Dieu d'agir dans nos vies et de prendre soin de nous. Le péché n'empêche pas Dieu de changer nos vies. D'ailleurs, Dieu le dit lui-même, quand il fait pleuvoir pour les bons, pour les méchants. Quand Dieu fait briller le soleil, il fait briller pour tout le monde. Nos erreurs ne bloquent pas Dieu, mais le manque de repos bloque le Seigneur. Ça veut dire qu'à un moment, beaucoup, même en tant que chrétiens, combien sont confus, combien sont dans la confusion. Je ne comprends pas. Lui, là, il arrive, il avance plus vite. Ses affaires avancent. Et moi qui suis là, tu n'as pas le repos. Donc le Seigneur n'arrive pas à accéder ni à ton cœur, ni à ton esprit. Tu n'as pas le repos. Et nous-mêmes, des fois, nous nous mettons dans la confusion à cause du manque de repos. Le deuxième point que je voudrais vous partager, c'est que l'attente dans le repos ne doit pas t'amener à t'inquiéter, à t'angoisser, à être dans l'anxiété et surtout à penser le pire. Ou, pour ceux qui aiment contrôler, penser que quand je suis dans le repos, je perds le contrôle. Je suis bien placée pour vous le dire. Tes inquiétudes n'ont jamais rien changé et ne changeront pas ta situation. Bien au contraire. Mais le repos de Dieu, cette position de confiance totale en lui, cette position de tout abandonner et de dépendre totalement de lui, ça change tes situations. Et c'est vrai que quand on lit le psaume 23, on voit que le caractère, et même dans la nature de manière générale, le caractère de la brebis, c'est vraiment de se laisser conduire par le berger vers les eaux paisibles. Elle ne fait aucun effort. Elle ne cherche même pas à connaître sa route. Elle ne cherche même pas à savoir l'itinéraire.
elle suit. On lui dit droite, elle va à droite. On lui dit gauche, elle va à gauche. Elle va, et elle sait une chose, c'est qu'à un moment, elle va s'allonger. C'est le royaume du repos, du zéro effort. Donc, elle sait qu'elle n'a pas sa personne à mettre, elle n'a pas sa part à mettre. Et c'est ça la vraie brebis qui se laisse diriger par le Seigneur. Et pour tout dire, en fait, c'est le berger, en fait, qui garantit le repos à la brebis. Exactement comme un père garantit le repos à ses enfants. Aucun enfant, même les jeunes, tant qu'ils n'arrivent pas dans un âge où ils prennent responsabilité chez eux, ils ne vont jamais vous demander « Hé maman, tu as payé le loyer ? Hé maman, tu as assez de... » Mais ils s'en fichent, mais alors là, complètement. Tu es là, donc ça veut dire que le repas est assuré, on va dire tout ce qui concerne la logistique est assuré, les jouets, tout, et ils ne se posent pas de questions. Et c'est exactement le caractère de la brebis. Ce qui garantit en fait que la brebis arrive près des eaux paisibles, c'est que le Père soit avec elle. Comme pour nous, nos enfants sont avec nous et c'est nous qui sommes garants de leur sécurité, garants de leur vie. Et vous allez comprendre pourquoi le problème que Satan a tout à l'heure. Et c'est vrai que pendant que nous attendons, nous devons rentrer dans le repos du Seigneur. Et la parole déclare que celui qui ne sommeille ni ne dort, il agit. Et Jésus lui-même, il a dit, « Moi, j'agis encore parce que mon Père lui-même agit. » Il le dit dans Jean 5, verset 17. Et c'est vrai que la plus grande percée, le plus grand miracle, les plus grands miracles que Dieu fait, c'est quand on est dans le repos. Adam a eu Ève quand? Quand il était dans le repos? Pas quand lui, il cherchait. Ça veut dire que lui-même, il était dans un positionnement où Dieu lui a accordé Ève. Et pendant qu'il était dans le repos, le Seigneur travaillait pour lui. Donc, je ne sais pas ce que tu attends, toi, aujourd'hui. Si c'est un mari, si c'est une épouse. Mais sois dans le repos, prends position dans le repos. Et c'est vrai, comme troisième point, l'attente dans le repos, c'est parfois rester silencieux. Des fois, il vaut mieux pas passer pour une imbécile, pour une naïve, si je puis dire, stupide en fait, comme si de rien n'était. Et le psaume 37, verset 7 dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Ça veut dire quoi? Tu restes immobile. Le repos te donne une position de roc. Tu deviens inébranlable. Rien ne te bouge, rien ne te tire de ta position. Insulte, menace, on a dit ci sur toi. Et toi, tu veux te faire justice, tu veux aller te défendre, tu veux te justifier, tu veux aller dire que non, c'est pas vrai, on a menti sur toi. Mais qu'est-ce qui t'oblige à répondre? Rien du tout. Le repos de Dieu, c'est vraiment le caractère manifesté de Jésus. Et que nous, en tant que chrétiens, nous devons vivre et expérimenter quotidiennement. Ça n'est pas facile, mais il faut entrer. Et c'est vrai que quand on applique, nous, nos propres forces, très clairement, ça équivaut à dire à Dieu, sorti là, c'est moi qui ai fait. C'est pas où qui a fait, c'est moi qui ai fait. Sorti là. Et combien de fois, en fait, quand on réagit, en fait, sans accord du Seigneur, laisse-moi te dire, en fait, tu rends la puissance de l'onction sans effet. Parce que souvent, ce qui se passe, Dieu veut nous donner quelque chose, il s'approche de nous. Pasteur Betty, tu peux venir. Pas l'habitude de faire ça, je t'en prie. Moi, je suis dans un problème, je suis dans mon problème, mais voilà, je prie. Le Seigneur va s'approcher. Et moi, au nom de Jésus, Seigneur, tu te rends compte de ce qu'elle m'a fait? Au nom de Jésus-Christ, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur ne peut pas avoir accès à toi. Tu es dans un état qui fait que rien à faire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu as vu, tu as entendu, tu étais là. Mais comment tu as permis? Je ne comprends pas. Et on est, nous, dans nos émotions, et le Seigneur ne peut pas venir. L'onction du Seigneur ne peut pas travailler. Rien ne se passe. Et on va être là longtemps. On va être là en train de prier en langue. Korea Baba, Shela Baba. Eh bien, on est toujours dans... Et le Seigneur, il est là, il attend. Quand on va se calmer, il va pouvoir venir. Et tant qu'on n'est pas dans le repos, il n'y aura rien. On sera juste avec nous-mêmes. Merci, Pasteur Betty. Désolée si je t'ai bousculé. Donc,
Ça équivaut à dire au Seigneur, non, sors de là, c'est moi qui fais, c'est moi qui sais, c'est moi qui connais. Et souvent, quand on prie, il y a tellement de choses qui peuvent ressortir. Mais laisse-moi te dire en ce matin, combien de fois on a porté préjudice à Dieu? Et après, on dit, le Seigneur n'a pas répondu, j'ai prié. Tu as prié, tu es sûr? Non, tu t'es manifesté dans la prière, mais tu n'as pas prié dans le repos. Donc, ce n'est pas que le Seigneur ne t'a pas répondu ou qu'il n'est pas venu à toi, il n'a pas pu, il n'a pas eu accès, en fait. Et nous lui enlevons, en fait, l'opportunité de nous servir, en fait, l'opportunité d'agir, de justement nous toucher, de pouvoir nous utiliser. On lui porte préjudice, justement, au Seigneur. Donc, s'attendre à Dieu, c'est vraiment garder une position de silence devant l'Éternel, sans s'inquiéter. Alors, c'est vrai, moi, j'étais une spécialiste. Quand on arrivait devant le Seigneur, alors là, je refaisais toute l'histoire, je racontais tout, sans même imaginer que le Seigneur est là, il a tout vu, quoi, en fait. Donc, tu veux lui raconter quoi en plus que lui-même, il a assisté comme toi-même, en fait, mais avec tes émotions, et ça n'apporte rien. Et ça, il faut être dans cette attitude de zéro anxiété jusqu'à l'accomplissement. Parce que lui, Dieu, c'est le grand médecin, c'est le grand consolateur. Et des fois, nous sommes dans une salle d'attente, mais il faut patienter justement avant d'avoir justement la prise en charge totale et savoir exactement ce que le Seigneur va dire par rapport à notre situation. Donc, une confiance dans l'attente, dans son repos. Quatrième point, c'est que dans l'attente, Dieu travaille, mais le diable aussi. Et c'est vraiment durant cette phase d'attente que beaucoup de choses peuvent se passer. On l'a lu dans le cas d'Abraham, mais aussi dans nos vies, on l'a expérimenté. Au début, tu pries. Mais comme tu ne comprends pas, tu ne sais pas communiquer avec le Seigneur, tu dis qu'il ne te répond pas, tu n'arrives pas à recevoir de réponse, tu dis non, il n'y a pas de changement. Nothing, nada, niet, rien, il n'y a rien. Et au bout d'un certain temps, comme tu en as assez de patienter, comme l'expression dit, j'ai réfléchi. Alors, je traduis, j'ai réfléchi, c'est j'ai discuté avec moi-même et peut-être avec je ne sais pas qui. Je suis arrivée à la conclusion et j'ai décidé. C'est je. OK. Et quand tu arrives en conclusion, c'est que désormais, tu vas chercher tes propres solutions. Solutions détournées ou pas. Et pour certains, c'est abandon de la foi. Bon Dieu, pas jamais fait un baillot. Débitant yoga attendre. Bref, tu ne te tiens plus dans la position du repos et tu sors du repos de Dieu. Avec des conséquences qui sont parfois dramatiques et irrémédiables. Or, on oublie que le repos fait partie du dispositif de Dieu et nous devons tenir la position du repos. Et si nous manquons justement cette position, nous ratons les intentions de Dieu et nous ratons la bénédiction, nous ratons le miracle, nous ratons la percée et nous ratons la porte qui peut s'ouvrir en face de nous. Parce que justement, on n'est pas dans une position du repos où on peut voir, on peut entendre, où on peut discerner. L'autre point, c'est que l'attente dans le repos atteste de ta maturité spirituelle. Celui qui n'a pas de repos, il est dans l'agitation. L'agitation. L'agitation, c'est un signe pour discerner justement une oppression démoniaque. L'agitation, c'est le manque de repos. Et c'est vraiment une caractéristique des démons quand ils sont là, parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas de repos. La parole de Dieu dit dans Luc 11, verset 24, « Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Mais comme il n'en trouve pas, il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. » Et la raison pour laquelle Satan n'a pas de repos, c'est parce qu'il n'a pas de père. Depuis qu'il s'est rebellé, il n'a ni père ni maître. Et il sait une chose, c'est que le feu de la géhenne est déjà allumé, que son temps est déjà échu et que sa fin arrive. C'est pourquoi, dans le temps qui lui reste, entre guillemets, à vivre, si je peux dire ça comme ça, dans le temps qui lui reste, il est paniqué et il est dans l'anxiété. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut détruire là, il faut faire telle incantation là, il faut faire tel sacrifice. C'est une agitation qui ne finit pas. Il est toujours dans l'anxiété parce qu'il sait que Jésus va revenir. Mais comme il ne sait pas quand,
Il ne connaît ni le jour, ni l'heure. Donc, il est dans une précipitation de tout. Et c'est ça son signe. Il n'est dans aucun repos, une agitation constante. Et le monde est sous son influence, sous cette oppression du diable. Et là où ça a été flagrant, les 2 années de Covid. Quelle oppression! Quelle oppression! Les discussions n'avaient pas lieu simplement dans les rues. Les discussions n'avaient pas lieu que sur les plateaux télé. Les discussions n'étaient pas que dans les familles, mais dans l'Église. Bien placé pour vous dire, nous avons perdu notre mère à cause du Covid. Qui n'a pas dit? Qui n'a pas eu la révélation? Les obligations de ci, etc. Une course à prendre, une course à faire. Beaucoup n'ont pas discerné justement cette oppression. Beaucoup n'ont pas discerné cette oppression. Et c'est vrai que souvent nous sommes sujets à l'angoisse, à l'anxiété, hyper-émotivité, sans discerner l'oppression de l'ennemi. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, si tu ne peux pas te reposer en Dieu, c'est que tu es dans l'agitation. Et combien de fois, quand on rencontre des bien-aimés qui viennent nous raconter leur situation, des fois dramatique, la première chose qu'on dit, reste dans le calme, reste dans la paix. Et à la fin de l'entretien, même si on donne plein de conseils, on prie, on est obligé de rappeler, surtout, le point clé, reste dans le calme et reste dans la paix. Mais beaucoup nous disent, non, je ne me calmerai pas. Je suis comme ça et j'ai des raisons de m'agiter. Et de toutes les façons, tant que le problème ne sera pas réglé, je serai dans l'agitation. Mais en fait, ils ne réalisent même pas la traduction qu'ils font spirituellement. La traduction spirituelle est très claire. Je sers un autre maître. Et Dieu sait que le maître que je sers, ce n'est pas lui. Parce que quelles que soient les situations, Jésus savait qu'il mourrait au bois de la croix. Jésus savait qu'il allait avoir des souffrances terribles. Il savait qu'on allait le trahir. Il savait qu'on allait l'arrêter. À aucun moment, vous n'avez vu Jésus dans l'agitation. Il a eu l'angoisse dans le jardin de Gethsémani. Il s'est humilié devant Dieu, il a prié. Et l'ange l'a fortifié. Mais à aucun moment, il était tac, 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 à crier, à machin, etc. Il est resté dans le repos. Et très clairement, en fait, quand une situation, justement, est difficile, des fois, dans les familles ou par rapport à du voisinage, des fois, on s'agite. On prie fort, on prie en langue fort, on se manifeste, etc. Combien de fois dans les familles, situation entre frères et sœurs, on dit la prière. Alors là, c'est là où on se dit, mais c'est la prière, là, c'est un règlement de compte. Là, Seigneur, tu as vu, elle m'a fait ça. Et puis papa, mais je souffre, Seigneur. Et l'autre est en train de regarder, etc. Combien de fois? Beaucoup d'agitation, trop d'agitation qui n'accomplit pas les plans de Dieu. Et souvent, en fait, quand on prie, c'est ce que je vous disais, j'ai été comme ça. En fait, c'est comme si quand on va voir le Seigneur et on lui raconte toutes nos émotions. Je me suis sentie comme si, tu es spécialiste, je me suis sentie comme si, ça s'est déchiré là. À l'intérieur de moi, je me suis sentie comme ça. En fait, on veut libérer un fardeau. En fait, c'est nous, ce qui nous importe, c'est de dire nous ce qu'on a senti, comment on a vécu les choses. Mais en fait, ce que Dieu a à nous dire nous importe un peu, en fait. Très peu quand on prie, on pose la situation et puis là, on se tait. Et puis on dit, Seigneur, ta servante t'écoute ou ton serviteur écoute. Non, pour nous prier, c'est nous décharger, soi-disant, d'un fardeau sur le Seigneur. Mais en fait, le Seigneur ne nous a jamais dit de porter ces fardeaux-là. Même si on t'a insulté, le Seigneur ne t'a pas dit de porter ce fardeau-là sur toi. Il te dit au contraire, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Donc souvent, en fait, et la chose la plus particulière, c'est tout ce qui nous fait paniquer, nous capoter. Tout ce qui nous fait peur, nous capoter. Tout ce qui nous angoisse, nous capoter. Et en fait, on ne décharge pas. On n'en arrive pas à se décharger. Et on ressasse. Et des fois, en fait, le sac s'alourdit. Hein? Alors que le Seigneur, il est là et te dit, mais qui t'a dit de porter, en fait? Moi, le Seigneur nous dit que son fardeau est doux et léger. À la limite, très clairement, nous, notre fardeau, c'est quoi? Les âmes, l'Église, c'est tout. Le reste, le Seigneur pourvoit. Point très. Dans le repos, c'est ça. C'est le seul fardeau que le Seigneur nous donne. C'est la parole, les âmes et l'Église, c'est tout. Donc c'est vrai en fait que nous, on se met dans une confusion qui est inutile.
C'est la raison pour laquelle le Seigneur souvent répétait aux brebis, paix, 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 repos, repos, repos. Et ce matin, toi aussi. Si tu as fait alliance justement avec le Seigneur, Jésus te dit, si tu es vraiment à lui, positionne-toi dans le repos. Il dit dans Hébreux 4, verset 11, « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe. » Parce que le Seigneur sait que si on n'est pas dans ce repos-là, toutes les situations que nous allons vivre vont nous faire trébucher en fait. Maintenant, si toi, tu n'as pas encore fait alliance avec le Seigneur et que tu portes des fardeaux, Jésus te dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » dans Matthieu 11, verset 28. Mais il dit aussi, « Mes brebis entendent ma voix et elles connaissent ma voix et elles me suivent » dans Jean 10, verset 27. Et c'est vrai, le Seigneur le sait. La brebis ne peut pas comprendre tout ce que le berger dit. Souvent, la brebis comprend, enfin, je ne sais pas comment ils font un bruit, et c'est à ce bruit-là, en fait, que la brebis entend et suit. Et si vous avez des chiens, c'est vous savez bien, souvent on parle à nos chiens, mais le chien, en fait, il y a peut-être 2 mots ou une signification. En fait, il regarde notre langage, il regarde notre corps, il regarde des signes, et en fonction de ce qu'il discerne, il accomplit ce qu'on lui dit. Si vous dites à votre chien, vous êtes en train de lire, sors, mais dehors. Vous allez voir qu'il ne va pas bouger. Par contre, si tu lui fais, sors, là, il comprend, il part. Parce que lui, il a identifié le ton de la voix et la tonalité. Pareil, le Seigneur sait que dans tout ce qu'il nous dit, on ne comprend pas tout. Mais en tout cas, la brebis, elle a une assurance. C'est que son berger l'amène dans de verts pâturages près des eaux paisibles. Donc, la brebis sait que son berger la conduit et a pour elle les meilleurs intérêts. Donc, elle suit. Même si le berger est en train de chanter ou je ne sais pas ce qu'il fait, je dis n'importe quoi, peu lui importe en fait. En tout cas, elle suit. Elle ne comprend pas tout et elle suit. Et nous aussi, des fois, peut-être on ne comprend pas tous les songes, on ne comprend pas toute la parole. Mais l'essentiel, c'est d'avoir cette confiance et ce repos dans le Seigneur. Et souvent, le repos manque à l'équation de nos problèmes que nous n'arrivons pas à résoudre. Et un dernier point, si je puis dire, s'attendre à Dieu dans le repos, c'est un acte d'obéissance et de confiance. Alors que nous nous attendons à Dieu, nous mettons notre foi en action. Et là, nous sommes convaincus, assurés que c'est lui qui nous dirige vers la bonne direction. Et Proverbe 3, verset 5 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse et ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset nous rappelle que c'est le Seigneur qui nous guide et qui nous dirige dans son repos et que ce repos est en Jésus-Christ. Donc, comment faire justement pour rentrer dans ce repos? C'est vrai que là, le temps n'est pas propice, mais vraiment, je vous encourage à lire en fait l'histoire en fait du paralytique qui était près de la piscine de Bethsaïda, dans Jean 5. Et on voit combien cet homme, il attendait, mais il n'attendait pas de n'importe quelle manière. Il a attendu jusqu'à rencontrer la bonne personne. Et cette bonne personne, c'est qui? Jésus. Et toi aussi. Cette rencontre aussi, elle est pour toi dans ce que tu attends de plonger depuis des années. On vient à l'église, certains viennent, tous les dimanches, sont assidus, et attendent quelque chose. La piscine, elle est dans la maison du Seigneur. Ne trouve pas anodin des fois qu'il te faut attendre. Mais à un moment, il te faut une rencontre par rapport à ton problème et le Seigneur Jésus va te donner l'indication qui fera que tu partiras et que tu te lèveras avec ton lit. Donc, comme je le disais, s'attendre à Dieu, c'est un processus qui est exigeant en fait. Mais il y a des mesures pratiques. Premièrement, tu pries. La prière est essentielle parce que c'est là qu'il y a le lieu de dénouement de tout. Donc, en priant, tu vas exprimer à Dieu ta confiance, pas tes sentiments, ta confiance. Tu vas lui exprimer ton adoration, tu vas lui dire ta louange, combien tu t'attends à lui. Ensuite, tu vas chercher la volonté de Dieu. Tu vas lui demander ses directives pour ta vie, l'orientation. Tu vas chercher, tu vas lire la Bible, tu vas prier et tu vas aussi prendre le bon conseil de serviteur intègre. Et surtout, tu vas être patient parce que la patience est essentielle. Quand Dieu agit, il faut s'attendre à lui. Et c'est une attitude de confiance. Jacques 5 dit, soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Comme un fermier attend le précieux fruit de la terre, attendant patiemment jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et de l'arrière-saison.
La patience suppose de persévérer dans la foi sans se lasser. Et le 4e point, c'est que tu donnes à Dieu le contrôle. C'est lui qui contrôle. Tu abandonnes tout entre les mains du Seigneur. Parce que lui connaît mieux que toi. Et tu restes fidèle et tu continues justement à le servir dans la maison de Dieu. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu loues pour ton miracle. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu adores pour ton miracle. Quand tu sers dans la maison de Dieu, tu sers pour ton miracle. C'est là ta part. Donc, en conclusion, ce que je peux te dire en ce matin, c'est que tu veux que Dieu te donne une percée, mais tu n'as pas le repos. Tu veux que Dieu te donne une guérison, mais tu n'as pas le repos. Tu veux que Dieu te donne une délivrance, tu n'as pas le repos. Du moment où tu n'es pas dans le repos, c'est difficile à Dieu d'avoir accès à toi. Donc, il faut que tu sois résolu au-dedans de toi, de rentrer dans ce repos et de rester dans ce repos. Dans l'attente, tu prends position dans le repos. Donc, Dieu va toujours aider ceux qui comptent sur lui et ceux qui s'attendent à lui. Et c'est vraiment cette attitude-là de pouvoir s'attendre à lui. Parce que Dieu n'est pas notre assistant. Souvent, on fait nos trucs et puis après, on prie après en disant que Dieu va garder par rapport à ce qu'on a fait. Ce n'est pas notre assistant. Dieu, c'est notre sauveur et notre maître. Et il ne faut pas inverser les rôles. Sinon, après, nous-mêmes, on ne va pas comprendre en fait dans quelle situation. Alors, ce matin, quel que soit l'objet de ton attente devant le Seigneur, le travail, le mariage, les enfants, les finances, l'attente, c'est un positionnement dans le repos. Et c'est primordial pour être en phase avec la bénédiction qui arrive. Combien à qui Dieu a promis de grandes bénédictions, mais le caractère pour garder la bénédiction, la gérer, la faire prospérer n'est pas encore là. Il te faut rentrer dans ce repos du Seigneur. C'est vrai, nous étions dans la semaine dernière, dans la semaine de la bénédiction, des bénédictions, et nous entrons dans celle des réjouissances de Dieu. Donc nous devons déjà nous réjouir d'avance. Parce que la seule chose qu'on sait, c'est que Dieu n'est pas un Dieu trompeur. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Donc nous, c'est déjà de lui dire merci Seigneur pour la victoire, pour l'accomplissement, pour l'exaucement. Et surtout, prendre conscience que Dieu, il n'accorde pas aux personnes qui ne prennent pas la valeur, l'importance de ce qu'il donne. Dieu donne à des hommes et à des femmes matures. Donc, dans l'attente, le repos participe à cette transformation pour que tu obtiennes. Donc, alors que nous attendons, soyons vraiment dans le repos du Seigneur qui travaille toujours pour accomplir ses promesses. Et c'est là notre part en ce matin.